Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Jeff Wittenberg. On l'a dit, la France a passé le cap de la moitié de sa population vaccinée avec une première dose et il y a un débat qui monte, c'est celui de la vaccination obligatoire. 72% des Français seraient favorables à une vaccination obligatoire pour les soignants. Est-ce que vous êtes également de cet avis ? Écoutez, quel est l'objectif ? C'est qu'un soignant ne passe pas l'épidémie, le Covid, à un malade à l'hôpital. Et donc, ça, j'y suis complètement favorable, bien sûr. Mais est-ce que la vaccination va empêcher cela ? Malheureusement, non. C'est ce que disent les médecins. Mais c'est faux. Parce que de plus en plus, encore M. Floret, président du comité technique de vaccination, qui dit « l'arme la plus efficace contre les variants reste les mesures barrières, les masques, les jauges ». La directrice adjointe de l'OMS qui dit le vaccin peut protéger des formes graves une personne. Est-ce que ce n'est pas déjà mais ça, c'est un objectif ça, c'est un objectif recevable pour les personnes âgées avec des comorbidités. Je n'ai jamais été contre. En revanche, c'est pas parce que vous êtes vacciné, un soignant par exemple, qui ne va pas pouvoir transmettre l'épidémie à un malade. Et voilà pourquoi je pense que les revendications des soignants d'avoir des mesures de protection, ils ont eu beaucoup de mal à les avoir, d'avoir ensuite des tests fréquents et surtout qu'on ne force pas un soignant, comme c'est arrivé dans beaucoup d'hôpitaux, à aller travailler même malade parce qu'il n'y avait pas de remplaçant. Donc, je ne veux pas qu'on trompe les Français. Ce que je dis tout simplement, c'est que le vaccin peut protéger une personne d'une forme grave, mais vous pensez il n'empêche pas la transmission. Il y a eu moins de 3000 cas hier en France. Vous ne pensez pas qu'il y a une corrélation entre ce nombre de cas qui baisse très sensiblement et l'essor de la vaccination? Il n'y a aucun lien. Vous pensez que ça ne protège pas, y compris de la transmission de la maladie? Je souhaite qu'on n'ait pas de débat d'excès dans un sens ou dans un autre. Je ne suis pas anti-vaccin. J'ai toujours dit qu'une personne âgée avec comorbidité pouvait se vacciner parce qu'on empêchait des formes graves. En revanche, le gouvernement répète, comme il a répété des choses fausses pendant des mois sur le Covid, il ne fallait pas porter de masque, il faut en porter, il ne fallait pas de test, il en faut. Je dis ce qui est dit par tous les grands scientifiques. Le vaccin n'empêche pas la transmission. Il peut peut-être la réduire, mais pas l'empêcher. Et donc, pour les soignants, et je reviens à l'objectif, moi, c'est d'éviter que des soignants qui ont été des héros soient attaqués comme des boucs émissaires, alors qu'on ne leur donne pas souvent les moyens de protection. Il faut que dans les hôpitaux, il y ait des tests fréquents, car il n'y aurait rien de pire que de faire croire qu'ils ne transmettent pas alors qu'ils peuvent le faire. Et c'est ce que dit l'OMS et les gens sérieux. Est-ce qu'il faut continuer à rembourser indistinctement les tests PCR ? C'est l'Académie nationale de médecine qui souligne que beaucoup de personnes aujourd'hui se font tester, par convenance pour voyager ou pour se rendre dans un lieu public où il y a du monde, plutôt que de se faire vacciner. Est-ce qu'il est normal que les tests soient gratuits pour tout le monde ? Est un moyen ou une fin en soi ? Moi, la fin en soi, pour moi, c'est de lutter contre l'épidémie. Si vous supprimez le déremboursement des tests, vous allez avoir plein de Français qui ne pourront pas se tester. Et donc là, vous allez avoir une reprise épidémique d'une gravité incroyable. Et qui ne pourrait pas décider du coup de se faire vacciner ? Mais c'est le test qui permet de savoir si on a l'épidémie, ce n'est pas le vaccin. Et on a confondu les deux. On est dans une folie vaccinale. Oui au vaccin pour éviter des formes graves, pour protéger des individus, mais non à une inversion des choses. Et aujourd'hui, si vous ne déremboursez les tests, vous prenez le risque d'une diffusion de l'épidémie. C'est une pure folie, car le meilleur moyen de lutter contre la Covid, c'est que les gens se fassent dépister fréquemment pour éviter de transmettre, et même des gens vaccinés. On en vient à l'actualité politique. Nicolas Dupont-Aignan, l'abstention, elle a battu tous les records aux élections régionales. Quelle conclusion vous en tirez, vous, qui venez d'un parti qui était proche du général de Gaulle, en tout cas qui soutenait ses idées? Est-ce que la Ve République, voulue par le général de Gaulle, est aujourd'hui encore adaptée aux habitudes des citoyens? La Ve République du général de Gaulle, c'était justement la réhabilitation du suffrage, par deux choses. L'élection présidentielle au suffrage universel, et ensuite, le référendum. Ses successeurs l'ont trahi. Ils ont pris les pouvoirs du général de Gaulle, mais alors, le peuple, ils n'en veulent pas. Il y a eu un référendum, le dernier en 2005, ils l'ont bafoué. Et c'est de là où j'ai quitté ma famille UMP et j'ai créé Debout la France. Et donc, il faut changer les institutions aujourd'hui ? Il faut simplement les faire fonctionner.
Il faut simplement qu'on ait des hommes politiques et des hommes d'État qui osent poser des questions au peuple. Voilà pourquoi, dans mon projet présidentiel, je propose un référendum par an. Je vais vous donner un Mais exemple. l'abstention qu'on a connue au régional, Mais elle aurait peut-être l'abstention- lieu dans les référendums. Mais non, parce que si le vous référendum suivez... sur le quinquennat, par exemple, avait connu une abstention record encore plus forte qu'au régional. Attention, si les Français redécouvrent que le vote est utile, sert à quelque chose, ils iront voter. Le problème, c'est que quand ils ont voté au dernier référendum, on leur a dit circuler, il n'y a rien à voir. On n'applique pas. Quand ils votent à des élections nationales sur des promesses, elles ne sont jamais respectées, jamais appliquées, puisque le pouvoir n'est pas à Paris, il est à Bruxelles. Alors moi, je veux deux choses. Je veux gouverner avec référendum, comme en Suisse. Je prends un exemple. Je propose un référendum sur le droit du sol. Est-ce qu'on maintient le droit du sol en France, qui nourrit l'immigration Et là, massive, vous ou est-ce qu'on le considérez que stoppe, comme en l'abstention Italie? baisserait de ce Je fait. peux vous dire qu'il y aura 90% de participation pour supprimer le droit du sol. Est-ce que, par exemple, autre réforme très simple, est-ce qu'on maintient ou pas le bac? Monsieur Blanquer est en train de détruire le bac et de faire un bac à géométrie variable, à la Vous gueule du proposez un client, référendum. pardonnez-moi, selon le lycée. Référendum, et vous verrez que les Français voteront. Référendum sur ma proposition que toute personne qui reçoit le RSA va travailler une journée par semaine. Référendum. Et vous verrez là que les Français reprendront le chemin des urnes parce qu'ils se diront « voter sert à quelque chose ». C'est le seul enjeu. On trouve tous les prétextes de la terre. J'ai vu le soir des élections sur vos plateaux tous les leaders politiques fanfaronner. J'ai eu plus de voix que toi, t'en as eu moins. Vous savez combien de gens ont voté? Moins de 12 millions. Il y en a 32 millions qui n'ont pas voté. Alors, Donc, donnons parmi une ceux qui ont utilité au voté, vote. Monsieur C'est tout Dupont-Aignan, l'enjeu. Parmi ceux qui ont voté, l'une des leçons de ces élections régionales, c'est le recul du RN, de Marine Le Pen, à laquelle vous étiez allié en 2017. Comment Au vous, second tour. au second tour, mais on s'en souvient au quand premier. même, vous deviez être son Premier ministre Tout à si fait. elle l'avait emporté. Comment vous l'analysez, vous? Est-ce que le RN paie sa trop grande dédiabolisation, son recentrage, comme le disent certains? Moi, je vais vous dire d'abord, Ouais. ce qui est en recul, c'est la confiance dans les sondages. Oui, mais Ah bah oui, mais on l'oublie venons-en, parce que... en fait. Non, Ouais, mais oui, bien mais moi, sûr. je bagarre beaucoup. Il Je nous veux reste qu'on une minute. interdise les sondages Monsieur Dupont-Aignan. 8 jours avant les scrutins. C'est Ils se sont entendu. trompés de 10 points. Bon, voilà. Quant au Rassemblement national, j'ai soutenu au second tour parce que je n'étais pas au second tour. Je suis candidat cette fois-ci parce que je crois qu'il faut une rupture sérieuse et que Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ce duo infernal que les sondages, les télés nous ont mis sur la table à mais la qui télévision semble matin, être midi parti et quand soir. même pour se retrouver Non. au second tour encore l'an Mais prochain. non, ça dépend des Français. Et moi, je dis aux Français, eh bien, réveillez-vous si vous voulez Macron-Le Pen et faire réélire Macron, continuez comme ça. En revanche, il y a le choix. Je vois qu'il y a plein de candidats. Eh bien, pourquoi il n'y aurait pas le choix et pourquoi les Français n'iraient pas choisir celui qu'ils préfèrent Au régional, Donc, c'est vous l'enjeu. avez appelé à voter pour Valérie Pécresse au second, Second tour, oui, parce que je voulais Vous êtes pas en train voir... de vous rapprocher de votre ancienne Non. famille politique? Mais non, personne ne comprend ce que je fais. Je fais des choses simples, je parle de l'intérêt général. Au second tour, je préférais Le Pen à Macron, mais elle a échoué, je me présente. Au second tour, en Ile-de-France, je ne voulais pas d'un Hidalgo bis et Vous auriez pu d'islamo-gauchiste voter à la pour tête de la Jordan région. Bardella. Mais au second tour, il n'y avait de sérieux que Madame Pécresse ou que un Hidalgo bis. Et je ne voulais pas qu'on ait à la région Île-de-France les islamo-gauchistes Donc ça ne que je présage combats. pas d'un retour au bercail. Je si j'ose m'adresse dire. aux Français D'accord. avec un projet. Et je pense qu'on peut redresser le pays. Mais en faisant confiance dans le peuple et en les consultant par référendum. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et on a compris que vous serez candidat l'an prochain. Merci, C'est dans Nicolas. 9 mois, c'est demain. C'est demain.